Dans la province afghane de Maidan Wardak, un appareil volant non identifié manifestement sans pilote aurait terminé sa course au sol selon plusieurs médias locaux, d'après les analyses de passionnés d'aviation et de spécialistes en sources ouvertes. Dans la province afghane de Maidan Wardak, un appareil volant non identifié manifestement sans pilote aurait terminé sa course au sol selon plusieurs médias locaux, d'après les analyses de passionnés d'aviation et de spécialistes en sources ouvertes. Les débris retrouvés évoquent fortement la silhouette d'un drone MQ-9. Pourtant impossible de trancher avec certitude à partir des seules images diffusées. L'incident se serait produit à proximité immédiate de Maidan-Shah, chef-lieu provincial, à environ 40 km à l'ouest de Kaboul. Aucun communiqué officiel n'a encore émergé ni des talibans ni d'ailleurs. En revanche, certains comptes affiliés aux talibans sur les réseaux sociaux ont partagé des clichés montrant soi-disant des restes d'aéronefs jonchant une pente enneigée. Toutefois, tant la localisation que l'origine de ces photos restent invérifiables de manière indépendante. Sur la toile, les spéculations vont bon train simple, panne en plein vol, ou bien intervention musclée depuis le sol. Pour l'instant, le mystère reste entier et aucune hypothèse n'a encore reçu de sceau officiel. S'il est confirmé comme un MQ-9, il pourrait s'agir de l'une des premières pertes de MQ-9 signalées publiquement en Afghanistan depuis le retrait américain d'août 2021. Et cela rallumerait des questions urgentes sur le contrôle de l'espace aérien. Les rivalités régionales et la guerre de l'ombre continuent de se dérouler au-dessus de l'Afghanistan. L'accident se serait produit dans la province de Maidan Wardak, une zone stratégiquement importante en raison de sa proximité avec la capitale afghane. Des médias tels qu'Afghanistan International et des suiveurs de l'aviation de sources ouvertes ont partagé les images et ont déclaré que la forme ressemble à un drone de type MQ-9. L'Aviation Safety Network a répertorié un incident comme un MQ-9A Reaper E près de Maidan-Shah sur la base de rapports ouverts. Ce n'est pas une confirmation officielle américaine. Cette liste suggère un opérateur américain, mais l'opérateur exact et la variante restent non confirmés publiquement. Certains rapports attribués à des sources américaines anonymes affirment qu'il s'agissait d'une mission de surveillance, mais ce détail n'est pas confirmé publiquement. Des comptes pro-talibans ont partagé des images montrant ce qu'ils prétendent être des débris dispersés sur une colline enneigée. Le champ de débris suggère un impact significatif, bien que les circonstances exactes restent inconnues. La question centrale que tout le monde se pose est la suivante: ce drone a-t-il été abattu ou a-t-il subi une défaillance mécanique? Il n'y a aucune déclaration publique officielle ni de la part des États-Unis ni de celle des talibans concernant la cause de l'accident. Des analyses indépendantes ont suggéré deux possibilités principales. Premièrement, une défaillance mécanique ou technique survenue pendant le vol à altitude moyenne ou élevée. Le MQ-9 Reaper, bien que performant, a connu des incidents similaires dans d'autres théâtres sans intervention ennemie. Une autre possibilité évoquée en ligne est un tir depuis le sol, mais il n'existe aucune preuve publiquement vérifiée reliant l'accident à une arme spécifique. Les comptes pro-talibans sur les réseaux sociaux ont suggéré que l'aéronef avait été abattu. Ils inscrivent cela dans un récit de résistance face aux violations étrangères de l'espace aérien afghan. Cependant, ils n'ont pas fourni de preuves claires telles que des fragments de missiles sur le site de l'accident ou des images vidéo du moment de l'impact. Certains commentateurs spécialisés en défense soutiennent qu'une défaillance technique est plus probable, mais cela reste une opinion en l'absence d'enquête officielle. La vérité, c'est que nous ne savons tout simplement pas encore. Et les États-Unis, comme les talibans, ont tout intérêt à modeler le récit selon leur propre version. Pour comprendre la signification de cet incident, nous devons comprendre ce qu'est le MQ-9 Reaper et pourquoi il revêt une telle importance. Le MQ-9 Reaper est un véhicule aérien de combat sans pilote conçu pour voler à moyenne altitude et doté d'une grande autonomie. Il a été développé par General Atomics et est entré en service au sein des forces aériennes des États-Unis en 2007. Le Reaper a été pensé comme un drone chasseur-tueur capable à la fois d'assurer une surveillance continue et d'effectuer des frappes de précision. Il peut embarquer des missiles Hellfire ainsi que des bombes guidées, ce qui lui permet de rester en vol stationnaire au-dessus d'une zone cible pendant de longues heures et de frapper dès que l'opportunité se présente. L'aéronef possède une envergure de 20 mètres, soit environ 66 pieds, et peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 5000 pieds. Il affiche une endurance maximale supérieure à 27 heures, ce qui en fait un outil idéal pour les missions de surveillance de longue durée. L'United States Air Force est estimé exploiter environ 300 MQ-9 Reapers.
Chaque MQ-9 est souvent évalué dans une fourchette de plusieurs dizaines de millions et le coût total du système, incluant les stations de contrôle au sol, les capteurs, les armements et les équipements de soutien, peut être significativement plus élevé. Le Reaper est devenu connu pour ses coûts de formation et d'exploitation relativement faibles par rapport aux aéronefs pilotés, permettant des frappes aériennes à une fraction du coût du déploiement d'avions de chasse. Mais il a également acquis une notoriété pour une autre raison. Au début des années 2000 et 2010, les frappes de MQ-9 Reaper au Pakistan et en Afghanistan ont provoqué d'importantes pertes civiles. Les organisations de défense des droits de l'homme ont documenté de nombreux incidents au cours desquels des frappes de drones ont tué des innocents, des familles, des fêtes de mariage et des rassemblements qui avaient été incorrectement identifiés comme des cibles militantes. Le programme est devenu profondément controversé dans les zones tribales du Pakistan. La présence constante de drones dans le ciel a instauré un climat de peur. Les populations vivaient avec la conscience que la mort pouvait surgir du ciel à tout moment sans avertissement, sans procès et sans recours. Le Bureau of Investigative Journalism a estimé qu'entre 2004 et 2018, les frappes de drones américains au Pakistan ont tué entre 2500 et 4000 personnes, avec des pertes civiles se chiffrant par centaines. Ces frappes ont alimenté le sentiment anti-américain à travers la région et sont devenues un puissant outil de recrutement pour les groupes militants. Le drone a atteint une notoriété mondiale en janvier 2020 lorsqu'il a été utilisé par l'Agence centrale de renseignement des États-Unis pour tuer le général iranien Qassem Soleimani près de l'aéroport international de Bagdad. Soleimani était le commandant de la force Quds iranienne, l'une des figures militaires les plus puissantes du Moyen-Orient. Sa mort a amené les États-Unis et l'Iran au bord de la guerre et a démontré le rôle du Reaper comme arme. Dans la province afghane de Maidan Wardak, un appareil volant non identifié manifestement sans pilote aurait terminé sa course au sol selon plusieurs médias locaux. D'après les analyses de passionnés d'aviation et de spécialistes en sources ouvertes, les débris retrouvés évoquent fortement la silhouette d'un drone MQ-9. Pourtant impossible de trancher avec certitude à partir des seules images diffusées. L'incident se serait produit à proximité immédiate de Maidan Shah, chef-lieu provincial, à environ 40 km à l'ouest de Kaboul. Aucun communiqué officiel n'a encore émergé ni des talibans ni d'ailleurs. En revanche, certains comptes affiliés aux talibans sur les réseaux sociaux ont partagé des clichés montrant soi-disant des restes d'aéronefs jonchant une pente enneigée. Toutefois, tant la localisation que l'origine de ces photos restent invérifiables de manière indépendante. Sur la toile, les spéculations vont bon train simple, panne en plein vol, ou bien intervention musclée depuis le sol. Pour l'instant, le mystère reste entier et aucune hypothèse n'a encore reçu de sceau officiel. S'il est confirmé comme un MQ-9, il pourrait s'agir de l'une des premières pertes de MQ-9 signalées publiquement. Dans la province afghane de Maidan Wardak, un appareil volant non identifié manifestement sans pilote aurait terminé sa course au sol selon plusieurs médias locaux. D'après les analyses de passionnés d'aviation et de spécialistes en sources ouvertes, les débris retrouvés évoquent fortement la silhouette d'un drone MQ-9. Pourtant impossible de trancher avec certitude à partir des seules images diffusées. L'incident se serait produit à proximité immédiate de Maidan Shah, chef-lieu provincial, à environ 40 km à l'ouest de Kaboul. Aucun communiqué officiel n'a encore émergé ni des talibans ni d'ailleurs. En revanche, certains comptes affiliés aux talibans sur les réseaux sociaux ont partagé des clichés montrant soi-disant des restes d'aéronefs jonchant une pente enneigée. Toutefois, tant la localisation que l'origine de ces photos restent invérifiables de manière indépendante. Sur la toile, les spéculations vont bon train simple, panne en plein vol, ou bien intervention musclée depuis le sol. Pour l'instant, le mystère reste entier et aucune hypothèse n'a encore reçu de sceau officiel. S'il est confirmé comme un MQ-9, il pourrait s'agir de l'une des premières pertes de MQ-9 signalées publiquement en Afghanistan depuis le retrait américain d'août 2021. Et cela rallumerait des questions urgentes sur le contrôle de l'espace aérien. Les rivalités régionales et la guerre de l'ombre continuent de se dérouler au-dessus de l'Afghanistan. L'accident se serait produit dans la province de Maidan Wardak, une zone stratégiquement importante en raison de sa proximité avec la capitale afghane. Des médias tels qu'Afghanistan International et des suiveurs de l'aviation de sources ouvertes ont partagé les images et ont déclaré que la forme ressemble à un drone de type MQ-9.
L'Aviation Safety Network a répertorié un incident comme un MQ-9A Reaper-E près de Maidan Shore sur la base de rapports ouverts. Ce n'est pas une confirmation officielle américaine. Cette liste suggère un opérateur américain, mais l'opérateur exact et la variante restent non confirmés publiquement. Certains rapports attribués à des sources américaines anonymes affirment qu'il s'agissait d'une mission de surveillance, mais ce détail n'est pas confirmé publiquement. Des comptes pro-talibans ont partagé des images montrant ce qu'ils prétendent être des débris dispersés sur une colline enneigée. Le champ de débris suggère un impact significatif, bien que les circonstances exactes restent inconnues. La question centrale que tout le monde se pose est la suivante: ce drone a-t-il été abattu ou a-t-il subi une défaillance mécanique? Il n'y a aucune déclaration publique officielle ni de la part des États-Unis ni de celle des talibans concernant la cause de l'accident. Des analyses indépendantes ont suggéré deux possibilités principales. Premièrement, une défaillance mécanique ou technique survenue pendant le vol à altitude moyenne ou élevée. Le MQ-9 Reaper, bien que performant, a connu des incidents similaires dans d'autres théâtres sans intervention ennemie. Une autre possibilité évoquée en ligne est un tir depuis le sol, mais il n'existe aucune preuve publiquement vérifiée reliant l'accident à une arme spécifique. Les comptes pro-talibans sur les réseaux sociaux ont suggéré que l'aéronef avait été abattu. Ils inscrivent cela dans un récit de résistance face aux violations étrangères de l'espace aérien afghan. Cependant, ils n'ont pas fourni de preuves claires telles que des fragments de missiles sur le site de l'accident ou des images vidéo du moment de l'impact. Certains commentateurs spécialisés en défense soutiennent qu'une défaillance technique est plus probable, mais cela reste une opinion en l'absence d'enquête officielle. La vérité, c'est que nous ne savons tout simplement pas encore. Et les États-Unis, comme les talibans, ont tout intérêt à modeler le récit selon leur propre version. Pour comprendre la signification de cet incident, nous devons comprendre ce qu'est le MQ-9 Reaper et pourquoi il revêt une telle importance. Le MQ-9 Reaper est un véhicule aérien de combat sans pilote conçu pour voler à moyenne altitude et doté d'une grande autonomie. Il a été développé par General Atomics et est entré en service au sein des forces aériennes des États-Unis en 2007. Le Reaper a été pensé comme un drone chasseur-tueur capable à la fois d'assurer une surveillance continue et d'effectuer des frappes de précision. Il peut embarquer des missiles Hellfire ainsi que des bombes guidées, ce qui lui permet de rester en vol stationnaire au-dessus d'une zone cible pendant de longues heures et de frapper dès que l'opportunité se présente. L'aéronef possède une envergure de 20 mètres, soit environ 66 pieds, et peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 5000 pieds. Il affiche une endurance maximale supérieure à 27 heures, ce qui en fait un outil idéal pour les missions de surveillance de longue durée. L'United States Air Force est estimé exploiter environ 300 MQ-9 Reapers. Chaque MQ-9 est souvent évalué dans une fourchette de plusieurs dizaines de millions, et le coût total du système, incluant les stations de contrôle au sol, les capteurs, les armements et les équipements de soutien, peut être significativement plus élevé. Le Reaper est devenu connu pour ses coûts de formation et d'exploitation relativement faibles par rapport aux aéronefs pilotés, permettant des frappes aériennes à une fraction du coût du déploiement d'avions de chasse. Mais il a également acquis une notoriété pour une autre raison. Au début des années 2000 et 2010, les frappes de MQ-9 Reaper au Pakistan et en Afghanistan ont provoqué d'importantes pertes civiles. Les organisations de défense des droits de l'homme ont documenté de nombreux incidents au cours desquels des frappes de drones ont tué des innocents, des familles, des fêtes de mariage et des rassemblements qui avaient été incorrectement identifiés comme des cibles militantes. Le programme est devenu profondément controversé dans les zones tribales du Pakistan. La présence constante de drones dans le ciel a instauré un climat de peur. Les populations vivaient avec la conscience que la mort pouvait surgir du ciel à tout moment sans avertissement, sans procès et sans recours. Le Bureau of Investigative Journalism a estimé qu'entre 2004 et 2018, les frappes de drones américains au Pakistan ont tué entre 2500 et 4000 personnes, avec des pertes civiles se chiffrant par centaines. Ces frappes ont alimenté le sentiment anti-américain à travers la région et sont devenues un puissant outil de recrutement pour les groupes militants. Le drone a atteint une notoriété mondiale en janvier 2020 lorsqu'il a été utilisé par l'Agence centrale de renseignement des États-Unis pour tuer le général iranien Qassem Soleimani près de l'aéroport international de Bagdad. Soleimani était le commandant de la force Quds iranienne, l'une des figures militaires les plus puissantes du Moyen-Orient.
Sa mort a amené les États-Unis et l'Iran au bord de la guerre et a démontré le rôle du Reaper comme arme de choix de l'Amérique pour les assassinats ciblés. Aujourd'hui, le MQ-9 reste l'épine dorsale des